Bonjour, nous sommes le vendredi 15 novembre, il est dans les 10 heures ou 10-11 heures. Et je voudrais vous parler le- notamment de la notion, parce que là ce soir je vais justement à une sorte de buffet comme ça où les gens apportent chacun quelque chose à manger, une sorte de table commune dans une synagogue. Mais alors, je me disais, est-ce que j'apporte un poulet? Mais le poulet, ça pose un problème. Il y a l'huile, laquelle, comme on dit, vous voulez la cuisse, vous voulez l'aile. On ne peut pas couper un poulet en parts égales. On ne peut pas donner quelque chose d'égal. Par contre, un gâteau chinois, une tarte, une tourte, un- une quiche, tout ça, ça se découpe et ça se découpe à volonté. Je fais une quiche qui est circulaire généralement. C'est ça qui caractérise d'ailleurs justement ce genre de gâteau. C'est intéressant. Et je veux les découper en un certain nombre de parts, de portions, au prorata des personnes présentes, plus ou moins. Et là, on aura une sorte de... Généralement, quand on découpe un gâteau, on part du principe qu'il doit être découpé en parts égales. Ça fait partie de notre schéma mental. Donc, on est dans un processus d'égalité. Donc, dès que j'offre quelque chose de circulaire, qui en plus n'a pas de commencement, en quelque sorte, eh bien, je me prépare à partager à parts égales, sans tenir compte de les uns ou des autres, des desiderata des uns et des autres. Ils sont tous logés à la même enseigne. Alors on peut ensuite prendre ce poulet, dont je parlais tout à l'heure, et puis le mélanger avec de la pâte, avec de la farine, et là on aura à nouveau cette espèce de circularité. Et donc, cette notion-là de tourte, de paille, de pâté, c'est à la fois lié au nombre, parce que quand on rajoute à de la viande toutes sortes d'autres produits, parce que même le couscous, même si ça ne se présente pas sous forme pâte, de tourte, malgré tout, on peut dire voilà, une louche de. Tout le monde a droit à une louche de ceci, une louche de cela qui est mélangée, etc. Et la soupe, c'est pareil, le potage, c'est pareil. Et puis il y a le récipient. Si tout le monde a le même récipient et que ce récipient est rempli, ben, tout le monde aura des parts égales. Donc il y a tout un ensemble de produits qui sont à la fois des produits pauvres, qui permettent d'avoir un maximum de convives, et à la fois des produits qui se divisent parfaitement sur la base soit des récipients, on a des bols, des assiettes à soupe, on peut avoir aussi des assiettes tout court, on peut avoir... Et puis il y a aussi tout simplement l'instrument, la louche par exemple, qui va permettre de doser la répartition, et puis aussi tout simplement le calcul, c'est-à-dire voilà, mathématiquement, géométriquement, je coupe en 4, en 8, en 7, etc. Voilà, donc on a là toute une société tout à fait remarquable de l'égalité qui évite toute forme de distinction, de différenciation entre les uns et les autres. Un autre point que je voudrais aborder, un peu dans la foulée de cette démarche, c'est la notion de point commun, justement. Oui. On s'aperçoit, justement, qu'est-ce que nous avons, quand des gens mangent ensemble des produits comme ça, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont la même part. Ils partagent le même produit dans les mêmes quantités, dans les mêmes volumes. Et donc, au niveau intellectuel, c'est la même chose. Euh, les livres, ça permet de donner à chacun le même produit. Quand les gens se partagent certaines idées et les répercutent, eh ben, ils ont la même chose à dire. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gens-là? Eh bien, ils ont justement ce produit. Ce produit qui a une origine, bien sûr, mais
qui est intéressant non pas dans sa diachronie, mais dans sa synchronie. C'est-à-dire tout simplement, voilà, nous avons ensemble la même chose. Nous avons un point commun. Et quand vous entendez des gens parler, vous apercevez qu'ils ont des points communs dans leur façon de s'exprimer. Il y a des sujets sur lesquels on entend exactement les mêmes propos d'une personne à l'autre. Ce sont des points communs. Et vous m'accorderez que cette problématique du point commun, elle n'est pas du même ordre que la problématique de l'originalité. On revient sur cette question. Être original, c'est justement ne pas avoir de point commun. C'est être différent. Et c'est savoir se différencier. Alors savoir se différencier, c'est tout un art. Savoir se démarquer, c'est tout un art. Et la première condition pour se démarquer, c'est de savoir déjà ce qui a été dit. Et donc il faut entendre ce qui se dit, ce qui a été écrit, ce qui circule, pour pouvoir s'en démarquer. L'ignorant ne peut pas se démarquer. L'ignorant ne sait pas où il en est, ne sait pas se situer. Il ne sait pas ce qui a été dit avant lui. Donc il ne peut pas être entré dans une démarche du genre, ça a été dit, est-ce qu'on peut aller plus loin? Et donc lui, il se contente tout simplement de bâcler un petit peu tout cela. Il ne sait pas vraiment ce qui a été dit avant lui. Il va dire qu'il s'en fout, mais pas forcément. Il va faire comme s'il le savait. C'est-à-dire, il va faire comme si ce qu'il devait savoir, il le sait. Il y a une expression qui m'amuse toujours, c'est si c'était important, ça se saurait. C'est-à-dire que quand les gens disent ah mais j'ai jamais entendu parler de ça, ah alors s'il a jamais entendu parler de ça, c'est que c'est pas important. Ça veut dire qu'on n'a pas, on lui en a pas parlé, donc si on ne lui a pas parlé, c'est pas significatif. Il ne va pas aller chercher une information qui ne lui est pas servie sur un plateau.